Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit loué. Tu peux mourir à cause de l'astrologie, tu peux mourir à cause de la divination. C'est le message qui est destiné à toi qui pratiques l'astrologie et ou la divination. Il faut savoir que le monde et ce qu'il contient appartiennent à Dieu. Le monde dans lequel tu vis a été créé. Ce monde a un créateur. Et son créateur s'appelle Dieu. Alors, ce créateur, en créant ce monde, a donné la loi qui régit l'univers qu'il a créé. Et Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 12, « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » Ésaïe 45, verset 12. Dieu montre ici qu'il n'y a pas un autre créateur. C'est lui qui a tout créé. Puisqu'il a tout créé, puisque nous vivons dans le monde que lui, il a créé, alors nous avons obligation, nous devons obéir aux lois qu'il a disposées, aux lois qu'il a mis à notre disposition, afin que nous puissions vivre bien, heureux dans le monde, dans l'univers qu'il a lui créé. L'astrologie et la divination sont opposées à la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, nous lisons « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements. » Deutéronome 18, verset 10. Dieu dit que chez toi, dans ton milieu de vie, qu'on ne trouve pas celui qui pratique la divination, qui s'adonne aux augures, aux superstitions et enchantements. Personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. C'est le Créateur qui le demande. Alors, tous ceux donc qui s'adressent aux arts ou à la divination ou à l'astrologie violent donc la parole de Dieu. Et l'esprit qui agit dans ce cas n'est pas un esprit saint, n'est pas un esprit que Dieu a autorisé pour faire ce travail. C'est à Dieu qu'il faut s'adresser pour consulter. Lorsqu'on veut consulter quelque chose, lorsqu'on veut consulter quelqu'un, lorsqu'on veut connaître quelque chose, c'est à celui qui a créé le monde qu'il faut s'adresser. Il connaît le monde qu'il a créé. Il connaît les lois qui régissent le monde qu'il a créé, puisqu'il est au-dessus de ce monde. Nous venons de lire dans Ésaïe 45, verset 12, ce qu'il a dit, ce qui sort de sa bouche en tant que créateur. Dans le deuxième livre des rois, 2 Rois chapitre 1, du verset 3 au verset 4, il est écrit « Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Zéboul, Dieu d'écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Dans ce passage de 2 Rois, chapitre 1, du verset 3 au verset 4, le roi de Samarie était malade, prêt à mourir. Dans le monde que Dieu a créé, il veut aller demander à la créature son sort, s'il va vivre ou bien s'il va mourir, plutôt que de s'adresser à celui qui tient son souffle de vie dans ses mains, plutôt que de s'adresser à son Créateur Dieu. Et puisque Dieu voit toutes choses, il a vu cela, il a envoyé son serviteur afin d'aller lui dire que, dis-lui, puisqu'il n'a pas consulté son Créateur, il va donc mourir. Il ne s'en sortira point. Ceux qui pratiquent l'astrologie et la divination sont conduits par l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit du gain. Dans Michée chapitre 3, dans Michée chapitre 3 au verset 11, petit a, il est écrit: ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. La divination, l'astrologie, ceux qui consultent les gens qui pratiquent ces sciences doivent débourser de l'argent, doivent payer quelque chose, alors que aller consulter Dieu est gratuit. La consultation de Dieu n'est point payante, mais elle est gratuite. Dans le livre de Jérémie, chapitre 14, au verset 14, il est écrit: et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie chapitre 14, verset 14. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que tous ceux qui pratiquent l'astrologie et tous ceux qui consultent ceux qui pratiquent ces disciplines, tous ceux qui font la divination et ceux qui les consultent sont donc conduits par l'esprit du mensonge. Et ceux qui parlent de ces choses-là sont donc faux. Dieu ne les a point désignés pour faire ce genre de service. Dieu ne les a point donné sa parole afin qu'ils agissent ainsi. Ils sont donc rejetés par le Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi, toi qui pratiques l'astrologie ou qui consultes les astrologues, toi qui pratiques la divination ou qui consultes ceux qui font cet art de divination, tu reçois donc à travers ce message un avertissement de la part de ton Créateur. Dieu ne veut pas que tu continues d'être trompé. Dieu ne veut pas que tu puisses non plus tromper les autres. Il veut que tu puisses recevoir de lui sa parole. Il veut que tu puisses t'y repentir, puisque jusqu'à ce jour, si tu es encore en vie, c'est une grâce de Dieu qui a fixé un temps à tes jours, qui t'a accordé un temps selon ce qui est écrit, il y a un temps pour toutes choses. Avant que ton temps ne puisse expirer, ressaisis-toi, réponds-toi, cherche celui qui peut te sauver définitivement et te délivrer. Cherche le Créateur, cherche le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut te donner ta liberté, peut te délivrer de la divination et de l'astrologie. Lui seul peut te donner la réponse à toutes les questions que tu te poses, puisque c'est lui qui est ton Créateur, c'est lui qui façonne ton destin.
c'est lui qui a façonné ton destin, c'est lui qui tient ton destin dans les mains. Il ne faut pas le négliger. Alors, dans le livre de Luc, Luc chapitre 13 au verset 3, il est écrit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est l'avertissement du Seigneur et Créateur Jésus-Christ à ceux qui pratiquent l'astrologie, la divination et à tous ceux qui consultent ces genres de services, qui ignorent le Créateur du ciel et de la terre. Que le Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, qui veut sauver sa créature, en l'avertissant de ce qu'il a disposé, en l'avertissant des dangers qui vont arriver, que ce Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.